Bonjour et bienvenue à mon blog Apple, le podcast, épisode numéro 8, enregistré lundi le 8 avril 2019. Ça me fait plaisir de revenir avec vous. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Le dernier podcast date du mois de novembre, décembre, me semble. Puis j'ai pris une petite pause des podcasts, là, étant donné que je travaillais de plus en plus sur le blog et j'ai recommencé à programmer. Fait que ça demandait beaucoup de mon temps et j'ai dû laisser quelques activités de côté, dont le podcast. Aujourd'hui, l'épisode va être consacré au dernier keynote d'Apple où que Apple a annoncé plusieurs nouveaux services. Pas de produits en tant que tel, mais Apple a décidé de s'orienter vers le service. Mon appréciation du keynote, c'était un keynote bien tranquille là, du point de vue utilisateur de produits Apple ainsi que de développeur de produits Apple. Là, j'ai pas trouvé de grosses nouvelles à me renverser. J'ai même trouvé, disons, le keynote un peu plate, un peu banal à écouter. Là, il y avait rien de spectaculaire à mon goût. Cependant, Apple nous montre que la compagnie veut se lancer de plus en plus dans les services et dans les abonnements. C'est un peu compréhensible parce que pas que les ventes plafonnent, mais il y a une certaine saturation du marché qui fait que les iPhones durent plus longtemps, les iPads durent plus longtemps, les produits ont une tendance à durer plus longtemps. Fait que si la compagnie veut continuer à augmenter ses profits, elle a comme pas le choix de se lancer dans les services et les abonnements. Dans le keynote, j'ai trouvé qu'Apple jouait comme un peu une partie d'échecs, semblait vouloir placer ses pions avec les nouveaux services qui nous ont annoncés. On connaît bien Apple, on sait que c'est une compagnie qui aime prendre son temps avant de se lancer dans de nouveaux services. En tout cas, on verra bien qu'est-ce que les prochains mois ou les prochaines années vont nous donner. Un des services qu'Apple a mis en place, ça s'appelle Apple Arcade. C'est un service d'abonnement à des jeux en ligne, des jeux de grande qualité, un peu comme qu'est-ce que Google a annoncé il y a quelques semaines. C'est un service de jeu qui a pas de publicité dans les jeux, il n'y a pas d'achat intégré. Les jeux peuvent se jouer en ligne ou indépendamment là, d'une connexion Internet ou pas, c'est-à-dire peuvent être utilisés directement sur votre téléphone. Ça va être disponible pour toutes les plateformes Apple. Ils en ont pas dit beaucoup plus que ça. C'était pas un keynote où ils disaient beaucoup de choses. Ils nous ont présenté les services. Ils nous en ont dit un petit peu. Qu'est-ce qu'ils nous ont surtout dit, c'est que ça allait être disponible cet automne. Fait que Apple Arcade, c'est un service qui va être disponible cet automne. Ensuite de ça, si j'en garde au niveau des autres produits qu'Apple a annoncés, il y avait la rumeur qui disait que Apple allait se lancer dans le crédit, dans les cartes de crédit. Ben c'est vrai. Apple a lancé le Apple Card. C'est une carte de crédit associée à Mastercard. C'est au niveau physique, la carte de crédit, c'est vraiment une très belle carte en titanium avec seulement votre nom de gravé dessus. Pas de code, pas de code en arrière de validation. Il n'y a absolument rien à part le logo Apple, puis votre nom et une puce. Au niveau de la carte, un des avantages de l'avoir, c'est qu'il y a 3% de retour d'achat sur les produits Apple et tout ce qu'on peut acheter sur iTunes. C'est-à-dire qu'Apple vous redonne 3%. Si vous achetez, mettons, pour $100 de produits Apple, ben, Apple vous donne $3 sur votre carte là, Apple Cash en remise. Si vous faites des achats par Apple Pay, on parle là de 2% de remise. Si vous faites des achats ordinaires avec une carte Mastercard, ben c'est une carte Mastercard en fin de compte. On a 1% sur les achats qu'on fait. Il n'y a aucun frais annuel. Ensuite, le paiement se fait toujours le dernier jour du mois. Fait qu'il n'y a pas de raison de manquer son paiement ou de dire « Ah, c'est quand est-ce qu'il faut que je paye ma carte de crédit ou quoi que ce soit ». Le paiement, c'est toujours le dernier jour du mois. À ce que j'ai pu comprendre, le taux d'intérêt ne changera pas si vous oubliez de faire votre paiement à la fin du mois. Il y a des cartes de crédit que si on n'a pas fait le paiement minimum, qui ont un bas taux d'intérêt. Si on fait pas le paiement minimum, ben là, on se ramasse avec du 20 puis du 24% par mois. Aussi, Apple va offrir au niveau du cellulaire une application pour gérer sa carte de crédit, voir dans quoi qu'on dépense le plus, être capable de gérer vos dépenses, gérer votre budget. Puis, c'est également un produit qui va être offert cet automne. Je reviens un peu sur la carte. Étant donné qu'il n'y a rien marqué dessus, il n'y a pas de chiffre, ça risque d'être difficile pour les achats qu'on fait en ligne
de donner notre numéro de carte de crédit à quelqu'un ou quoi que ce soit. La carte se veut sécuritaire. Même d'ailleurs, Apple, pendant le keynote, disait que c'était la carte de crédit la plus sécuritaire au monde, justement parce qu'il n'y a pas de numéro dessus ou quoi que ce soit. Ça risque de compliquer les choses un peu quand ça va être le temps de payer en ligne. Ça risque aussi de compliquer les choses quand on va venir pour payer en magasin, puis que le caissier ou la caissière va voir que sur la carte de crédit, il n'y a absolument rien de marqué. Je suis pas certain que les premières fois que ça va bien passer. L'autre truc qu'Apple a annoncé, c'est le Apple TV Plus. C'est comment je peux dire ça? C'est le premier pas qu'Apple fait dans le streaming vidéo. Ça se veut en quelque sorte une chaîne de TV et du streaming de films. Je vous dis chaîne de TV parce qu'il y a des grands artistes qui vont des grands artistes qui vont faire quelques émissions de télévision. Il va y avoir du streaming de films. C'est aussi le premier pas d'Apple vers des productions cinéma, si on peut dire. Il va y avoir des chaînes disponibles aussi à la carte comme HBO, Stars, Showtime, CBC. Ça va être disponible en mai 2019, c'est-à-dire dans quelques semaines. Il y a aussi, ça va être disponible sur l'Apple TV, l'iPhone, l'iPad, disponible pour Macintosh cet automne. Le prix, Apple n'a pas parlé du prix. Ils se sont gardés une petite gêne, si on peut dire, au niveau du prix. Puis pour les personnes qui trouvent l'achat d'un Apple TV peut-être trop cher ou quoi que ce soit, la bonne nouvelle, c'est que l'Apple TV va être disponible sur les téléviseurs intelligents de la marque Samsung, ainsi que sur l'Amazon Fire TV, les téléviseurs LG, Roku, Sony et Vizio, me semble, de mémoire. Malheureusement, c'est pas un produit ou un service qui m'intéresse énormément, étant donné que toutes les émissions sont particulièrement en anglais. Pas parce que je comprends pas bien l'anglais, c'est que j'aurais aimé, en tout cas, pour m'abonner à ce type de service, ça me prendrait du contenu francophone, surtout pour le reste de la famille qui est pas forcément à l'aise avec la langue de Shakespeare, mais c'est pas un service qui m'a vraiment fait tomber en bas de ma chaise. Deux autres services, si je peux dire, c'est un peu le même service, mais en version légère et professionnelle. Avec l'arrivée d'iOS 12.2, maintenant, on a accès à l'application News d'Apple qui nous amène des articles de magazines qui nous permettent de lire plein de trucs selon les sujets qu'on préfère, qu'on aime. Ça, c'est bien. C'est pas quelque chose de nouveau parce qu'aux États-Unis, c'était disponible depuis plusieurs mois, même années, je dirais. C'est juste que là, Apple News est gratuit. Si on veut avoir la version Pro, mettons, qu'est-ce que Apple News Plus, c'est l'équivalent de 12,99$ par mois. C'est un abonnement, sans aucune surprise. Le premier mois est gratuit. Dans Apple News, il y a plus de 300 magazines. Il y a des magazines québécois, il y a toutes sortes de belles choses. C'est, v'là quelques mois, peut-être une année, un petit peu plus, Apple avait acheté la compagnie de texture qui, par abonnement, rendait disponible des magazines au complet pour 10$ par mois. Fait qu'Apple a acheté la compagnie, ils ont intégré ça dans leur système. C'est vraiment bien fait. Je te l'ai m'amuser un peu dans l'application. On voit là des couvertures de magazines là qui bougent, là, si on peut dire, là, avec des effets visuels. C'est vraiment beau. Ça nous permet, regardez, c'est pas vraiment cher, c'est 13$ par mois. Vous avez le droit pour l'instant à 300, mais ça va monter vite le nombre de magazines. 13$ par mois, 300 magazines. S'il y en a deux que vous regardez, vous rentrez déjà dans votre argent. Puis en plus, c'est disponible pour toute la famille. Là, c'est un compte familial. Ça fait qu'il n'y a pas... c'est, selon moi, bien qu'Apple Arcade soit intéressant, je suis pas vraiment un joueur non plus, mais pour les personnes qui aiment jouer, c'est un bon service, mais News Plus, c'est peut-être le service qui m'intéresse le plus dans les trois. Si vous voulez avoir plus de détails sur les nouveaux services qu'Apple a annoncés, je vous invite à aller sur mon blog apple.com. J'ai des articles plus en détail un peu sur les nouveaux services.
Si vous voulez me suivre sur Twitter ou Facebook, c'est toujours la même chose. Faites une recherche sur mon blog Apple et vous allez tomber sur moi. Venez me dire un petit bonjour, me laisser des commentaires, venez me jaser. J'aime toujours avoir le feedback des auditeurs. Ça fait qu'on se dit à la prochaine. Et là, je vous promets que le prochain podcast, ça prendra pas autant de temps à faire. Je vais essayer de me garder du temps là, dans mon horaire qui est chargé au travers de mon emploi, développement, blog. Je vais essayer de me garder plus de temps pour faire du podcast parce que c'est quelque chose que j'aime faire, même si ça me rend vraiment anxieux, c'est quelque chose que j'aime faire. Fait qu'on se dit à la prochaine et merci de m'avoir écouté.